Shalom Ouvracha, tous les amis, Haverim, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui partagent nos cours, je les remercie d'avance. Juste quelques heures avant Shabbat, Parashat Miketz, Parashat où se trouve, qu'on va lire, 3 Séfarim. Nous allons sortir du Echal 3 livres. Premier livre, nous allons lire la paracha de la semaine. Le deuxième livre, nous allons lire le Rosh Chodesh. Et le troisième, nous allons lire le passage de Hanouka. Le passage de Hanouka qui consiste à rappeler qu'au temps du Mishkan, du tabernacle, que le peuple d'Israël a fait dans le désert, nous avons, avec l'aide de Hachem, assisté à des sacrifices qu'ont offert les chefs de tribus, les Néséim, on appelle ça les présidents de chaque tribu d'Israël. Et en fait, ces sacrifices-là montraient que tous les 12 Shevatim étaient unis et que leurs pensées, leurs actes, leur cœur convergeaient vers le don de soi, l'annulation de soi devant l'Éternel, devant la lumière du Ein Sof, la lumière qui consiste à dire que l'Éternel a déposé une lumière dans le monde, dans les mondes, puisqu'il y en a 4, et un au-dessus de l'autre et un plus fin et plus nucléaire que l'autre, donc dans sa spiritualité bien sûr. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsque il a voulu créer les mondes, et ce monde matériel surtout, avec les êtres que nous sommes, comme il est stipulé dans la création du monde, jour par jour, qu'est-ce qu'il a créé le premier jour, le deuxième, troisième, arrivé à l'homme qu'il a créé le 6e jour, eh bien, on appelle ça le Tzimtzum, c'est-à-dire il s'est complètement élevé, il a élevé sa dimension lumière puissante pour laisser place à des mondes. Le but de l'Éternel, c'est de se séparer, parce qu'il est kadosh, il est mouvdal, c'est-à-dire qu'il est séparé de toute chose matérielle et de toute chose qui peut recevoir une impureté. Akadosh Baruch Hu, dans sa dimension du projet, il a voulu que les êtres qui sont une personnalité, des fois des objets, des aliments, eh bien s'effacent devant cette lumière qui s'est effacée pour nous créer. Et pour rappeler cela dans le tabernacle, Moshe, le prophète Moshe Rabbeinu, notre prophète, a compris un message divin qui disait que pour remercier Dieu, je m'entends. Pour reconnaître Dieu en tant que tel, il fallait en fait s'effacer devant sa lumière. Cette lumière s'appelle la Torah, ce sont des disciplines, des commandements, et il nous faut, nous les êtres, nous effacer devant lui. Comme le fait d'ailleurs l'animal. Donc on va prendre des animaux et on va les sacrifier sur l'autel des sacrifices pour montrer qu'il faille disparaître devant Akadosh Baruch Hu, devant cette éternité lumière qui en fait elle est en nous, elle est parmi nous, elle n'est pas loin, elle est en l'intérieur, dans les fins fonds de l'âme que nous possédons, qui est lui,
qui est une partie à lui, et il nous demande de prendre le corps qui est, entre guillemets, bestial, animal, rempli de penchants mauvais, rempli de pulsions, rempli de désirs, plaisirs, et d'effacer tout cela en les sacrifiant à la lumière qui est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire le Or Ein Sof, la lumière infinie qui se trouve en moi. C'est le but des sacrifices qu'avaient offerts donc les présidents de communauté. On a choisi les présidents de communauté et pas les simples citoyens de chaque tribu. Justement, il me semble, pour cela. Car plus tu es grand, plus tu occupes un poste important comme la présidence. Même une présidence qui a des attraits, qui a des ouvertures vers la spiritualité, c'est là où ton devoir et ton travail est encore plus grand et plus profond. C'est à toi qu'on te demande de prendre cet animal, de le sacrifier à Akadosh Baruch Hu, comme si toi, tu prenais ton animal, ton corps, et tu le sacrifiais à l'Éternel pour dire que malgré que toi, Hachem, tu t'es séparé des mondes pour projeter une place, une montagne, un océan, un végétal, un minéral, un être humain, vivant, intelligent, qui occupe une place dans le monde grandiose. Mais tu dois apprendre, toi Ben Adam, toi être humain, fils de l'homme, tu dois apprendre à annuler tout ça. Et tout le travail de la Torah, du Ben Israël, de tout être humain qui m'écoute, peu importe sa religion, qu'il aime, qu'il estime, qu'il vénère, au contraire, le but de tout cela, c'est d'arriver à une seule chose. C'est d'annuler ses pulsions, son animal, devant Hachem. Maintenant, le peuple d'Israël, dans les décennies, ont compris justement cela. Et les Grecs, ils voulaient révaloriser justement ces objets, faire un culte de leur corps, à travers le sport, à travers la beauté, l'esthétique, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, où il y a tout un changement des hommes, des femmes, de leur physique, pour paraître et donner la mesure de sa personnalité en échantillon, en exemple, en modèle, top modèle, artiste, Miss, etc. pour montrer qu'il existe. Où est la lumière de Dieu? À cette minute où l'on va grandir, élever, investir pour les stades, pour les maisons de culture, des maisons de culture, pour justement l'esthétique. Alors, où est l'éthique et la lumière de Dieu se trouve-t-elle à quelle place, en fait? Et les Grecs avaient, au fil des années, étudié l'histoire qui est écrite dans la Torah, l'émergence et la naissance d'un peuple qui va fêter justement à Pessah la gloire de Dieu, parce qu'il s'est occupé du pharaon, qui justement avait commencé cette idéologie de faire le culte de soi, en disant « Je suis le Dieu qui m'a créé ». Lui-même, il s'est créé. C'est moi qui ai donné naissance au Nil, source de toutes les productions, de toutes les abondances. Et Yosef
Hatzadik, Joseph, qui lui justement était l'homme que Dieu lui a montré par les rêves qui sont cités dans la Torah, à 2 reprises. Celle des gerbes qui l'entouraient, et celle qui était, lui, qui était au milieu. Et que ces gerbes se sont prosternées devant lui. Il raconte ça à ses frères. Ses frères ont pensé qu'il avait une idée du pharaon. Il avait une idée des Grecs. Autrement dit, que tout le monde doit se prosterner devant le corps de Joseph. Le corps de Joseph était d'une beauté extrême. Il ressemblait en même temps à son père, dans sa féminité, beauté, et en même temps à sa mère, et en même temps à son père dans sa spiritualité incommensurable. Comme disent nos sages dans les écrits sacrés, le Zohar, que le visage, la physionomie de Yaakov était celle de Adam Arishon, du premier homme. Alors, on peut s'imaginer un petit peu qu'est-ce que la beauté de Adam Arishon. La beauté de Adam Arishon, ce n'est pas un physique créé par papa, maman, par un homme, qui passe par la matière séminale, par un enregistrement de la semence. Il va passer tout un process dans le ventre de la mère pendant 271 jours, comme la valeur numérique grossesse, en hébreu, Herayon. Mais non, il va être l'œuvre directe de Akadosh Baruch, puisqu'on ne parle pas d'une femme avant la création de l'homme, c'est-à-dire une mère qui a donné un enfant. Donc c'est un être à l'effet subliminal, à l'effet du soleil, et même plus que nos sages vont aller plus loin, ils vont dire que sa beauté lumière, c'est-à-dire sa divinité astrale, cosmique, seulement, disent nos sages, seulement ses talons, tellement ils étaient brillants qu'ils pouvaient ternir. C'est-à-dire que face à la lumière des talons de Adam Arishon, on pouvait faire un distinguo, un discernement entre la lumière du soleil, qu'on ne connaît pas encore, qu'on aperçoit. Et bien cette lumière du soleil était devant la brillance des talons de Adam Arishon comme nulle. Thermie. Tellement Adam Arishon. Et cette beauté ne peut pas être obtenue par une naissance matérielle, physique, de procréation papa-maman. Donc Adam Arishon était d'une extrême beauté. Et nos sages de dire que le visage de Jacob, était à peu près me'en, c'est-à-dire un soupçon, un avant-goût de ce que c'est que la lumière d'Adam Arishon. Et Yosef contenait, puisque la Torah le dit, le cite, Yefé Toar, Vifé Mar'é, lorsque notre Torah divine cite des éloges de ce genre, ça ne veut pas dire seulement une beauté physique, que certes, mais la beauté physique provient d'une origine divine. Et cette origine divine est particulière chez Yosef, parce qu'elle vient, et en même temps de son père, et en même temps de sa mère. Et nous avons vu, comment dans la péricope de la semaine dernière de Vayeshev, comment Yosef était regardé, observé par les femmes égyptiennes, et surtout la maîtresse de toutes les maîtresses de la maison de Potiphar, qui s'appelle en hébreu Zélicha, qui n'est pas écrit dans le Midrash d'ailleurs, mais qui est cité dans un livre qui s'appelle Ktav Yad Asher. C'est un livre de Kabbalah que le grand luminaire Rabbi Chaim Vital, disciple de Harizal, a apporté dans son livre Ruach HaKodesh, l'esprit divin. En citant ce Ktav Yad Asher, donc un rabbin très, très ancien, en même temps kabbaliste, qui a cité dans la liste des noms qui sont dissimulés dans la Torah qu'on n'a pas parlé, il a porté le nom de cette femme de Potiphar
Il s'appelle Zelicha. En fait, Zelicha, c'est très profond comme prénom. Mais c'est aussi la valeur numérique de Zona. Zona, cela veut dire prostituée. Elle a voulu se prostituer avec Yosef et en le regardant, en lui demandant clairement, Shirva imi. C'est un mot que la Torah elle dit. Ça veut dire, on n'était pas là-bas dans la chambre. Nous n'étions pas dans le palais. Comment la Torah qui est divine, elle le sait? Comment mon cher Rabbeinu, il peut écrire une chose pareille, lui qui est l'auteur de la Bible, de la Torah, dicté par Dieu. Dieu lui dit, dis ça. Mais il n'était pas mon cher Rabbeinu avec Yosef dans la chambre. Il n'a même pas connu Joseph. Comment il peut dire une chose pareille? C'est pas lui qui dit. Lui dit rien du tout. Lui, il reçoit. Dieu lui ordonne et lui dit de marquer ce qu'il voit dans la prophétie. Et quelqu'un qui est tellement hautement distingué de tous les autres, dans n'importe quel projet, jamais, lorsqu'on est tellement grand, on parle des choses que dans la rue, des fois, on ne parle pas. Comment citer dans cette Torah que la femme de Potiphar lui a dit « Shirva imi », c'est-à-dire « commerce avec moi », dans d'autres termes, que j'aime pas dire. Alors que la Torah l'a dit. Comment est-ce possible? Donc c'était comme ça, c'était vrai. Et Yosef ne l'a pas touché. Et la Torah nous dit quelque chose. Batissa eshet Adonav et Enea el Yosef. Et Batissa, elle a levé. Eshet Adonav, la femme de son patron. Et Enea, ses yeux. El Yosef, vers la beauté de Yosef. Va Tomer, et elle lui dit avec souplesse, avec gentillesse, Shirvaimi, dors avec moi, commerce avec moi. Marqué dans la Torah. Vaïmaen Yosef. Et Yosef, il refuse. Et la Torah, elle dit pourquoi elle refuse. Tu es d'abord la patronne, la maîtresse de la maison de mon patron. Comment pourrais-je toucher, ne serait-ce que par reconnaissance de mon patron, toucher une femme qui n'est pour lui que sa femme pour procréer? Comment je peux, moi, abuser de cela? Car je faudrais vis-à-vis de mon patron, et plus encore, je faudrais devant l'Éternel Elohim. Et là, il ne dit pas Hachem, il ne dit pas le nom du tétragramme, il dit de Elohim. Il m'enseigne, Yosef, quelque chose d'extraordinaire, c'est que Elohim, c'est la puissance nécessaire au-dessus de toutes les puissances nécessaires qui gouvernent le monde de la matérialité, le monde de la beauté. Pour moi, le nom de Elohim, c'est le nom qui dirige le Teva, la beauté qui est créée par Elohim. Et Yosef lui dit, cette beauté, je ne peux pas la toucher. Qu'est-ce que je vois de là? Que Yosef Hatzadik était séparé du corps physique de cette femme, malgré qu'il avait une beauté, et qu'il pouvait s'en servir pour plaire, pour profiter, pour jouir. Cette jouissance, pourquoi il ne l'a pas eue? Pourquoi il l'a rejetée? Parce que Yosef, il a Elohim avec lui. Elohim, cela veut dire quoi? Le créateur du monde. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Dieu, il a créé le ciel. Dieu, c'est Elohim, il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il englobe. Et donc, si Elohim il a créé cela, Yosef s'est attelé à comprendre comment il est arrivé, lui, dans ce monde. Comment un être vivant, d'une beauté aussi merveilleuse et unique,
est arrivé à avoir cette beauté? Il est allé chercher à l'intérieur de lui. Il dit, c'est sûr et certain que ce n'est pas la création, ce n'est pas le Teva, c'est qu'il y a au-dessus quelqu'un, une force, qui crée justement cette beauté. Comme la beauté du firmament céleste. Quand on regarde le firmament céleste, on voit cette lumière, ces couleurs merveilleuses, et on ne sait pas d'où elles proviennent. Quand on voit la lune, le soleil, ce sont des corps célestes, cosmiques, et on ne sait pas d'où provient cette lumière. Yosef Hatzadik, c'est un corps matériel, de par son corps, sa chair, mais de par son céleste, de son nucléaire cosmique, nucléaire et divin, lumière qui est projetée d'une origine divine. Il veut savoir d'où elle est venue. Donc il est allé faire l'analyse et il est arrivé à une conclusion que l'Éternel a fait ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est-à-dire que cette beauté existe, mais que Dieu l'a retirée. Il s'est effacé, si l'on peut dire ainsi. Il s'est retiré. Il est mouvdal, il est kadosh. Kadosh, ça ne veut pas dire saint, parce que Dieu ne peut pas être, et en même temps, la contradiction de la sainteté et de l'impureté, puisqu'il n'existe pas de matériel pour recevoir l'étiquette, la définition de l'impureté. L'impureté est égale à la souillure. La souillure est égale à un élément ou à un aliment qui est, j'allais dire, impur, qui est empoisonné. Comme l'homme, quand il est impur, cela veut dire quoi? Cela veut dire que son cœur est souillé, son cœur est bouché, son cœur est fermé. Et c'est la Kadosh Baruch Hu, en rapport avec Hachem. Il n'existe pas de ce que j'appelle la souillure ou l'impureté. Donc il est alors quoi? Il est Kadosh, il est Mouvdal, il est Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est-à-dire la séparation, pour créer la matérialité, Dieu avait besoin d'une force pour le faire. Cette force s'appelle la Givura. La Givura, c'est la rigueur. Et la rigueur est liée intrinsèquement avec un nom divin qui s'appelle Elohim. Le Elohim, lui, la force Elohim, elle dirige, elle gère le poël. Le poël, ça veut dire l'ouvrier. Et elle lui dicte à cet ouvrier de faire, de construire, de créer, de discerner. Cet ouvrier, le poël, s'appelle Bina. Bina, c'est-à-dire l'intelligence qui sépare. Mevin davar mitor davar. Ça veut dire, il comprend quelque chose de quelque chose. On lui donne une phrase, on lui donne un produit brut, et il discerne dans ce produit des intelligences nettes. Et il les discerne, il les sépare du produit, de la matière grise. Cette force, ça s'appelle Elohim. La dimension de Elohim a plusieurs aspects et plusieurs projections. Tout dépend comment on remplit dans la phonétique du nom Elohim. Est-ce que nous le remplissons avec la lettre E, Elohim, avec la lettre E, avec Aleph, la lettre Aleph, avec la lettre E, ou avec la lettre Yud, qui fait une grande différence dans la valeur numérique obtenue. Si on remplit le He de la lettre Elohim, le He de Elohim, avec la lettre E, ça veut dire on ajoute A, Aleph, 1, dans la valeur numérique 1. Ça sera différent. Je vais vous donner l'exemple. Elohim, Aleph, vous avez vu comment j'appelle cela? Aleph, Aleph, Lamed, fait, en hébreu. Aleph, Lamed, fait. C'est une seule lettre. Après, je parle de Lamed. Lamed, c'est une seule lettre, mais elle se traduit en 3 lettres. Lamed, la même Med, même Dalet. Et
Je marque le He, donc c'est 5 avec Aleph. Maintenant, et Yud, Vav, Dalet. Encore 3 lettres. Même, j'appelle 2 lettres, même, c'est 40 et 40. Vous savez combien j'obtiens ici, une valeur numérique de combien? Tout ça, j'ai calculé, faites-moi confiance. 291. Ça veut dire quoi? Il correspond à quoi, 291? Ce chiffre correspond à la Terre, le centre de la vie. La Terre. En hébreu, la Terre s'appelle Eretz. Eretz. Aleph, 1, Resh, 200, 201, Tsaadi, 90, 291. Donc il y a 1, 200 et 90. En tout, 291. Ça fait Eretz. Vous imaginez un petit peu la beauté et la correspondance reliée avec ce nom divin, Elohim. Les musulmans, ils appellent ça Elohim, qui est déjà écrit dans la Torah. Ça fait longtemps. Ils appellent ça Allah. Nous aussi, nous des Juifs, dans notre religion, il s'appelle Allah. Mais seulement on n'a pas le droit de le dire. Lorsque nous, et surtout, quelqu'un m'avait fait un petit commentaire, il a dit, pourquoi vous ne dites pas le nom de Aleph, Lamed, He, comme eux ils disent, qui s'appelle Aleph, Lamed, He, Allah. La réponse est très claire, parce que nous n'avons pas le droit de dire ce nom, parce qu'il est sacré. Je ne veux pas le dire seulement dans une bénédiction. Je ne peux le prononcer qu'avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honneur et de gloire. Et à quel moment je dois le faire? Lorsque je fais une mitzvah, lorsque j'accomplis un commandement divin. Mais je le cite dans d'autres termes, comme la Torah l'a demandé. Baruch ata Hashem Elokeinu, Eloka. Aleph Lamed. Hashem wa Elohim. Ce sont les 3 lettres de Elohim. Elohim. Je ne peux pas le dire lorsque je parle. Je peux le citer quand je le loue. Et les 24 livres de la Torah, de la Bible, abondent dans le terme de Elohim. Même le Targum Onkelos. Le Targum Onkelos, c'est un romain. C'est le neveu de Titus, le romain, que Dieu efface son nom, qui a eu la malédiction de détruire le temple. C'est par lui que c'est passé. Lorsque son neveu, qui s'appelle Onkelos, de nom romain, il voulait se convertir au judaïsme, comme le confirme le traité talmudique Gittin, page 57b, ou 56b, plus exactement. Bon, je ne vais pas réciter ce que le Talmud raconte là-bas, mais il s'est converti au judaïsme et il a écrit une traduction araméenne, c'est incroyable, sur la Bible. Il est dans la tradition ancestrale juive de lire 2 fois un verset de la péricope de la semaine, puisque nous avons 53 péricopes, toute l'année. En fait, il y en a 54. Mais il y a 2 qui se ressemblent. Il y a une qui a 30 versets et une autre 40 versets. Et elles se lisent habituellement ensemble, donc 70 versets. Parce que ces 2 péricopes font une qui montre, qui révèle la lumière des 70 facettes de la Torah. Celle qui doit être l'éclairage des 70 nations dans le monde. Et celle qui doit imbiber et éclairer et allumer 70 néphachot d'Israël.
comme nous verrons dans l'Exode, où Jacob, Yaakov, notre patriarche, est descendu avec 70 âmes. Quel est le sens? Pourquoi la structure répartie en 70 âmes? Parce qu'il existe 70 interprétations de couleurs, de divinité, de lumière dans la Torah. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, un rabbin qui a vécu il y a 1800 années, qui est un docteur aussi de la Mishnah, a écrit 70 tikkunim, c'est-à-dire 70 embellissements, interprétations codées sur le mot Bereshit. Et il a donc donné le sod, c'est-à-dire le secret, pour ces 70 interprétations. Il n'est pas allé plus loin ou moins que ça, 69 ou 71, parce qu'en fait, les 70, ce sont la valeur numérique du mot sod, ça veut dire secret. Et on ne peut pas aller plus que le secret. On ne peut pas dévoiler plus que ce que dévoile le secret de la Torah. Donc le nom de Elohim, il contient un secret extraordinaire parce qu'il dirige la terre. Ce monde, le centre de ce monde, la vie. Et la vie, elle s'appelle Elohim Haïm. Et le Targum Onkelos, je reviens, je ne me suis pas échappé, attention. Hein. Le Targum Onkelos, donc la traduction de Onkelos, cet auteur à la hauteur, qui n'est pas à l'origine juive du tout. Mais ce qu'il a, en fait, il a compris la vérité. Lorsqu'il traduit Elohim dans la Bible, il traduit Allah. Voilà, tout simplement. Donc on est ici à 2000 ans, Titus. Il y a 2000 ans, c'est-à-dire exactement 1951 années, 50 années, et il explique cela. Donc Elohim et Allah, c'est pareil. C'est la même chose. Maintenant, ce qui est extraordinaire, le dévoilement que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la Terre, c'est-à-dire le globe terrestre, avec tout ce qu'il englobe, c'est pour ça qu'il s'appelle le globe, parce qu'il englobe beaucoup de choses qu'on connaît, et ce qu'on ne connaît pas, il est encore plus nombreux que ce que nous avons analysé et observé, et pas encore touché. C'est que dans ce nom, il a terre. Parce qu'il existe des valeurs numériques pour chaque lettre qu'on n'a pas inventées. Chaque lettre, comme le A, le B, le C, a sa signification numérique. Dans la religion juive, à la Torah, dans cette doctrine divine, mais il y a des lettres avec des chiffres. On ne peut pas se tromper. Il en ressort que dans le nom de Elohim, il y a la terre. C'est bizarre. Et en fait, ça correspond, et c'est une preuve que j'apporte à deux grands luminaires, Baal Shem Tov, un des grands maîtres de la Hassidoute, de la Kabbalah, qui avait l'amour de l'être humain, l'amour de Dieu, bien sûr. J'ai nommé Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et un deuxième qui s'appelle Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, j'ai nommé le Hari Akadosh, Harizal, qui les deux ont remarqué quelque chose de très beau. Elohim, Aleph Lamed He Yud Mem, donc dans son nom divin, contient une valeur numérique de 86. Je vais
traduire. Le Aleph, c'est 1. Le Lamed de Elohim, c'est 30, donc 31. Le He, c'est 6, donc 36. Il y a le Yud, c'est 10, donc 46. Et le Mem, à la fin, c'est 40. 40 et 46, 86. Et après, et ils ont fait remarquer quelque chose de beau, de vrai. Ha-Teva. Ha-Teva, cela veut dire la nature. Demandez à toute personne qui connaît un peu l'hébreu, Ha-Teva. Ha-Teva, la nature. Quand on parle de la nature, c'est quoi? C'est la terre. C'est notre terre. Le centre de la terre. L'âme de la terre. Le génie de la terre. Le moteur de la terre. Ha-Teva. Naturel. Donc Ha-Teva, je calcule. He, 5. Tête. Pas avec Tav, qui est 400, mais tête. Donc c'est une lettre qui a sa forme et sa numérique. Tête, c'est 9. 9 et 5, ça fait 14. Teva, bête, c'est 2, ça fait 16. Aïn, à la fin, donc Aïn, c'est 70. 70 et 16, ça me fait 86. Est-ce un hasard qu'il y a ce parallélisme entre les deux? Bien sûr que non. Donc ils ont fait remarquer que qui est le centre de la vie de la terre? C'est Elohim. Et c'est ce qui est marqué en fait. J'ouvre ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Il n'y a qu'un seul testament en fait. Tout le reste, c'est des commentaires et des commentaires, et ce qu'on appelle la Bible amplifiée. Mais nous allons rester dans l'original. Je préfère moi l'original que des photocopies, des traductions. Traduire, c'est trahir. Même nous, dans notre Talmud, il est marqué que trahir, c'est traduire. Trahir, c'est traduire. Il est difficile de traduire la Torah. Lorsque un des rois Talmaï, le roi Talmaï a voulu traduire par 70 rabbins la Torah, il les a obligés, il leur a donné une chambre chacun, et il leur a demandé à chacun de traduire la Torah. Il voulait voir s'il n'y avait pas de contradiction entre les 70 âmes juives. Âmes 70 qui sont reliées avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le sod de la Torah. Ce jour-là, disent nos sages, dans le traité Megillah, c'était un deuil pour les béné Israël, pour le peuple d'Israël, un deuil grandiose, comme la destruction du premier temple. Parce que traduire, c'est trahir. Et donc le nom de Elohim est traduit par le Targum Onkelos, Allah. On le sait ça. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le prononcer à tout bout de champ quand je parle de ça, et je vais dire ce nom-là. Pour ça d'ailleurs, vous remarquez que quand je citais le nom de Elohim, je dis Elohim, pour ne pas dire le nom en lui-même comme il est écrit, comme il se prononce. Donc j'ajoute une barre sur le He, je l'allonge pour que ça fasse Elohim, mais pas Elohim. D'accord? Voilà. Donc tout est en fait est écrit. Je reviens maintenant à Yosef. Yosef a compris qu'il y avait un être sublime qui est séparé de la terre, qui est matérielle. Dans cette terre qui est matérielle, il y a des beaux corps, comme la Grèce, comme la femme de Poutifar. Et Yosef s'est trouvé devant elle, séduit, à être réduit, parce qu'il devait être introduit dans la faute. Elle lui a enduit des parfums, des frictions, des onctions
mais il n'a pas commis l'action. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'est-ce que c'est Elohim à son originalité. Elohim, c'est celui qui dirige le Poel Bina, c'est-à-dire l'acteur, l'ouvrier, qui est sous son commandement dans ce monde pour construire le monde. Mais pour construire le monde, il fallait se restreindre et se séparer du corps de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle Yosef n'a pas touché à cela. Pourquoi? Parce que le but, justement, c'est d'être dans un monde qui est créé, qui a une place en lui-même comme la montagne, comme l'être humain. Plus encore, l'être humain, c'est une montagne orgueilleuse. Et il veut se faire sa place, son identité. Il veut se séparer des autres. Il veut séparer les autres de lui. Et il veut montrer qu'il est différent des autres, dans sa richesse, dans sa sagesse, dans sa beauté physique. Et c'est là où il y a toute l'épreuve de l'homme. Et c'est là où Yosef était fort, qu'il n'a pas écouté, et il est resté lui-même. Quel est le mérite qu'on aura? Ben, c'est que tu deviens un roi. Et Yosef va devenir roi. Mais plus que ça, c'est qu'il va faire un rêve des aliments de la terre, comme les tiges de blé, qui vont se tourner vers lui. Lui, il est au centre, mais il va faire aussi un rêve spirituel, où il va rêver, enfin, hautement, au-dessus de la terre. Un rêve ciel, où il va rêver le soleil, la lune, donc les corps cosmiques, et les étoiles. 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Soleil, ce rêve, aucun homme sur la terre, avant Yosef et après Yosef, ne peut avoir. Même si tu penses toute la journée à ça, parce qu'il est dit, d'après les scientifiques, d'après les kabbalistes, que tout ce qu'on pense dans la journée, on le rêve le soir. Mais est-ce qu'on peut rêver d'un éléphant qui rentre dans le trou, dans le chat d'une aiguille? J'emploie le chat pour parler de deux animaux qui ne s'écrivent pas la même chose, qui s'épellent la même chose. Un éléphant dans le chat d'une aiguille, ça existe? Ça n'existe pas. Même si vous pensez toute la journée, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce sont des choses qui n'appartiennent pas à l'être humain, sauf s'ils arrivent d'origine divine par le malach qui s'appelle Elohim, par l'ange qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire la Bina, l'intelligence, qui est l'ouvrier et l'acteur commandité par cette force divine, le nom de Elohim. C'est pourquoi Yosef, quand le pharaon lui dira, dans la péricope de la semaine, lui dit « j'ai rêvé ça et ça », il lui dit « c'est bizarre, on n'a jamais vu des vaches maigrichonnes avaler des vaches grosses, des épis filiformes, fines, maigres, secs, avaler des épis remplis et en bonne santé. Personne ne rêve une chose pareille. Même celui qui a des soucis économiques, il ne peut pas rêver des choses pareilles. Alors d'où ils viennent? De quelle origine viennent-ils? De l'origine de Elohim. C'est celui qui dirige les rêves. C'est lui. C'est-à-dire Bina. Enfin, en hébreu, c'est très puissant, Bina. Bina, c'est binyan, construction. La construction d'un rêve ou d'une chose, que ce soit végétale ou minérale ou animale ou humain, une vie humaine, onirique dans le rêve, ne peut venir que de Elohim. Il lui répond, le pharaon, Yosef au pharaon, Elohim ya'ane et shelom paro. Tu es perturbé par tes rêves, tu souffres par ces rêves, au point de mourir, disent nos sages. Et le pharaon lui dit, écoute, il y a une seule force divine pour régler les problèmes de la terre. D'après moi, d'après mon explication, c'est ça. C'est qu'en fait, Elohim dirige la nature. C'est vrai. Mais la nature,
si l'on prend la nature comme le pensent les scientifiques erronés, que la nature dirige le monde, sans conscience, sans intelligence, sans qu'il y ait un acteur initial, à l'origine, divin, il se trompe. Pourquoi? Parce que si c'est la nature, comment la nature, elle peut créer dans l'homme une conscience qui n'est pas conscience, qui n'est pas habituelle, qui n'est pas naturelle, en fait. De rêver des vaches maigres qui avalent des vaches grosses. Alors qu'aucun être humain n'a rêvé une chose pareille. Si c'était courant, tout le monde l'aurait fait. Et en plus, en parlant des gerbes de blé qui est maigre et sèche, qui avalent des épis de blé grosses, grasses, et en bonne santé, remplies en bonne santé. Comment est-ce possible? La réponse est Elohim. Ça arrive, ça. Mais il faut que ça arrive de temps en temps. Autrement dit, ça arrivait à un homme. Un homme qui, on pensait qu'il était un rêveur. C'est-à-dire, comme l'explique Freud, que on peut penser dans la journée, on est inquiet de quelque chose et on le voit dans le subconscient qui le traduit dans le rêve onirique. Mais en fait, c'est pas Freud qui a dit ça, c'est le Talmud qui a dit ça. Il y a 2000 ans, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania, à Cohen, qui était Cohen d'ailleurs, qui avait fréquemment des contacts au Vatican avec l'empereur romain, et l'empereur de lui demander, ça c'est marqué dans le traité talmudique Brachot, il lui dit, on dit que vous êtes sage, on dit, vous, les juifs, vous êtes sages, tu peux me dire qu'est-ce que je vais rêver ce soir? Alors il lui dit, le Rav, tu vas rêver que tu vas prendre le sceptre du royaume, qui est magnifique, et tu vas paître un troupeau de cochons, de porcs, dans la boue avec. Il dit, c'est ça que je vais rêver? Il dit oui. Et c'est ce qu'il a rêvé le soir. Pourquoi? Parce qu'il a pensé toute la journée à ça, et il a rêvé. Et de là, on sait très bien que ça existe depuis longtemps. Ce n'est pas les scientifiques qu'il y a 500 ans ou 600 ans. Ça remonte à très 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 loin. Et encore d'autres anecdotes que le Talmud raconte. Et en fait, Yosef, il le sait. Comment on arrive à ça? Ben, on arrive à ça par la restriction de soi. Le fait de se séparer dans la Kedusha de tout ce qui est Hana'a, profit. Qu'est-ce qu'on cherche tous, toutes, à profiter? Notre ego nous pousse à profiter de tout, dans les aliments, dans le plaisir charnel ou autre. Le monde est rempli de dimionotes, est rempli d'imagination, d'applications dans tous les sens. Des fantasmes, des cauchemars. Il nous faut servir de Elohim. C'est ce que Yosef il a dit à la femme de Potiphar. Si on veut attaquer, contre-attaquer la Grèce qui nous agresse avec des grâces, imagination, application, il nous faut lui dire Elohim. Connaître bien le sens de Elohim. Parce que Elohim, dans sa phonétique, dans sa gématria phonétique, avec le remplissage de la lettre E avec la lettre Aleph, ça fait la terre, Eretz. Il dirige la terre. Et en fait, pourquoi on a des profits? Pourquoi on aime le profit? D'où est l'origine de l'égoïsme? D'où vient l'origine? Ben de Eretz, de la terre.
Si tu veux la maîtriser, cette terre-là, qui est en toi, pour laquelle tu cours, pour les envies, pour lesquelles tu as envie, et que tu cours pour les avoir, ça vient d'où? Ben de la terre. D'ailleurs, le mot Eretz, qui veut dire la terre, Ani Ratz. La dichotomie, c'est Aleph, Ani, Ratz, je cours. Je cours, je cours, je cours, je cours. Parce que c'est une terre qui te fait courir. Pour ça s'appelle les courses. Alors, qu'est-ce qui dirige? Qu'est-ce qui domine cette terre-là? Elohim. Il lui dit, si tu veux régler le problème du rêve, Elohim, il y a un, je sais pas, il faut croire en lui. Il lui dit, je n'ai pas la recette. Le pharaon lui dit, eh bien, c'est toi que je vais mettre comme chef. Et il a dit à ses intendants, à ses ministres, à ses interprètes, à ses magiciens, devant Yosef et devant eux, à leurs yeux et à leurs oreilles, Animsa Kazé Ish, est-ce qu'il se trouve comme celui-ci un homme dans le monde entier, Asher Ruach Elohim Bo, Asher, qu'il possède l'esprit de Elohim. Waouh. Là, il a reconnu quelque chose. Et s'il veut vivre, s'il voulait vivre, car il était mourant, agonisant, il n'y a qu'une seule force divine, le nom de Elohim qui peut le régler. Et là, j'attire votre attention, d'où je le sais. Parce que lorsque la tigresse, lorsque la femme de Potiphar a voulu et lui a demandé explicitement, alors qu'une femme n'a pas le droit de demander, elle attend que son mari, il propose, comme Dieu l'a écrit dans la Torah, dans la Genèse, en parlant avec Hava, la femme. Et c'est là où est toute sa tristesse de la femme, c'est qu'elle ne peut pas demander. Ata teshukato vehu imsholbar. Toi, tu aspires, toi, tu as envie. Mais ta douleur, c'est que tu ne peux pas le dire. C'est lui qui le demandera, c'est lui qui gouvernera. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, on voit quelque chose de phénoménal. Elle lui demande. Avec une agressivité et une tendresse en même temps. Et pourquoi? Parce qu'elle, elle a compris que son corps appartenait à Yavan, à la beauté de ce monde. Yavan, c'est la Grèce. Yavan, c'est 2 lettres dans la Torah. Yud, Vav, Nun. Yavan, Yud, Vav, Nun. Mais dans son anagramme rétroactive, Nun, Yud, Vav. Nun, Vav, Yud. Noi. Là, c'est marqué Yud, Vav, Nun. Et là, c'est marqué Nun, Vav, Yud. C'est-à-dire Noi. Noi, c'est quoi Noi? Beauté. Elle s'était embellie. Elle a mis des parfums qu'elle a fabriqués spécialement par des spécialistes de parfumerie, pour attirer ses narines, pour attirer ses yeux. Il n'a pas levé les yeux. Quelle est la force? Mais l'homme, il est de terre. L'homme, il est Eretz, Ani Ratz, il court pour ces choses-là. Parce qu'il est inventé, il est sécrété par la terre. Et la terre, c'est la force du serpent, c'est la force qui est la Bina. Écoutez bien ce que je vais dire là. La force spirituelle de serpent, c'est Bina, mais Sitra, de Touma. Du côté négatif, du côté purement impur. Elle a essayé de tout. Comment il l'a contre-attaqué? Mais la Torah prescrit la phrase, la recette, comment contredire l'application qui vient à ta tête et qui est enregistrée dans ton subconscient, que quand tu as envie, parce qu'il t'arrive des chaleurs, pour aller courir vers Aniratz, vers le Eretz, vers la terre, vers le matériel, vers le physique d'une femme, comment tu vas te calmer? Écoute dans la Torah ce qui est marqué.
Lis-le. Qu'est-ce qui peut être lu? Le livre le plus vendu et le plus mal lu. Herbert Pagani. Alain Sebag. Comment Youssef, il s'est complètement retiré jusqu'à fuir en lui disant une phrase. D'abord, tu es la femme logique, qui est naturelle, de mon patron. Mais la deuxième chose, il cite le mot magique qui gouverne la terre, qui gouverne les pulsions. Comment je vais faire? Comment ferais-je? Hara'a agedola. Ce grand malheur. Faire ce péché, c'est un grand malheur. Pourquoi? Hatati, car je fauterai l'Élohim envers l'acteur initial, Elohim. Avec ça, il s'est calmé. Pour ma part, le sod, le secret et la recette et la ségoula qu'il y a dedans, c'est clair. C'est parce que la valeur numérique phonétique de Elohim, Aleph, Lamed, He, Yod, même quand je l'écris avec ces lettres, eh bien, contient une valeur numérique de Eretz, qui veut dire la terre. Donc tu calmes la terre qui est en toi, la beauté qui est en toi. En fait, un homme, il veut se faire plaisir pour la beauté qu'il possède. C'est tout. Ça n'est même pas pour profiter du corps de la seconde personne dont il doit profiter. Pas du tout. Si on réfléchit bien comme il faut, c'est dans sa tête qu'il imagine qu'il profite du corps. Mais en fait, il veut révéler qu'il existe en lui une beauté et il veut lui faire plaisir à cette beauté. À cette, j'allais appeler ça, pas la délicatesse, parce qu'elle ne vient pas de la délicatesse. Mais à l'origine, cette beauté ne lui appartient pas. Il doit la sacrifier pour celui qui a l'origine de la beauté, qui s'appelle Elohim. Et alors, il pourra comprendre que il pourra maîtriser la terre qu'il est. Prise de terre, c'est la masse. Et la vraie masse, c'est le Samer même. Le Samer même, il a mis une prise de terre, il met l'électricité à l'intérieur du corps, qui n'est que poussière. Mais il y a un fil électrique très brûlant, qui chauffe, aimant, amant, comme un amant, comme un aimant, qui s'aime lui-même. Certes, ça existe. C'est Dieu qui a créé tout ça. Mais pourquoi il a fait ça? Pour te séparer comme lui s'est séparé, et pour que toi et lui, vous soyez un. Ehad. Et comment je fais? C'est qu'il n'existe pas de korbanot aujourd'hui, il n'existe pas de sacrifice. Nous n'avons pas le mérite d'avoir des sacrifices pour les offrir à qui? Par contre, il y a un sacrifice de ta bestialité. C'est cet amour égocentrique que tu as à l'intérieur de toi. C'est de sacrifier, de te séparer, malgré que ça te fait une entité apparente, mais c'est Dieu qui l'a voulu, ça. Pour que justement, tu te sépares toi-même de ça. Pour essayer de t'envoler vers l'unicité de Dieu. Le Ein Sof Baruch, l'infinie lumière, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de moisissure, qui n'a pas de... Comment on appelle ça? Périmé, qui ne se périme pas. Voilà donc le cours, le petit cours que je voulais faire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes de comprendre ce cours facile, de le réviser, de le réécouter, et vous comprendrez que tout est là.
Kol Tov. Et Shabbat Shalom. Chodesh Tevet Mevorach. Nous commençons ce soir avec l'aide de Hachem. Rosh Chodesh Tevet. Je vous souhaite que des tovot, que des vaches tovot, une année d'abondance. Pourquoi pas la vache qui rit, avec une parnassa qui rit, qui sourit. Pour faire quoi? Pour faire rire et donner le sourire aux autres, d'aider les autres, de faire le chesed. Je terminerai juste avec cette phrase, de faire le chesed, de faire du bien avec les autres. Mais avant de faire le bien avec les autres, fais du bien avec toi-même. Comme l'a dit le roi Salomon dans les Proverbes, Gomel nafsho ish hased. Je traduis, celui qui fait du bien avec son âme, c'est l'homme de la charité. Et celui qui aide sa famille, comme il est marqué dans les Proverbes du roi Salomon, mais besarcha al tit'alam, de ne jamais fermer les yeux sur ta chair, ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs. Et après, vient la tzedaka pour les pauvres. Hachem Yazor, que Hachem nous aide, que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, que ce soit accompli, qu'on ait toujours la Si'ata d'Ishmaya, que le or du mois, la lumière du mois de Tevet, soit rempli avec la lettre Vav. Pas Tevet, mais Tovot. Parce que le mois de Tevet, à part le Rosh Chodesh et le Shabbat que nous allons vivre, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de fête. Il y aura peut-être le 10 Tevet, un jeûne, mais peut-être Mashiach arrivera sous peu, grâce à ces 44 lumières que nous avons allumées. Car 44, c'est la valeur numérique Gola, qui veut dire l'exil. Mais nous avons mis tout le Aleph que nous sommes. Nous avons mis tout le Aleph qui veut dire Ehad, tout la Ahava, le Aleph de l'amour, le Aleph de la Emouna, le Aleph de Ahdout, de l'unicité, de l'amitié, de la fraternité. Nous l'avons déposé dans le mot Gola, qui veut dire l'exil, qui a formé le mot Géoula, comme l'explique le Gaon Ben Ishai et d'autres. Eh bien, que Hachem nous aide à sortir de cette galoute, de cette galère, pour monter tous et tous, toutes et tous, et toutes les nations, comme une seule famille, la famille de l'Éternel, de Elohim, à Jérusalem, pour vraiment allumer le vrai candélabre, avec Aaron à Cohen, notre prêtre, frère de Moïse, de Moshe Rabbeinu, fils de Yocheved et de Amram, des gens, des personnes aptes à allumer le candélabre, avec Mashiach Tzidkenu, notre Mashiach, qui va renaître dans la Neshama d'un des enfants de David, le roi David. Mais David, qui est venu de Ruth, qui n'était pas juive à l'origine, mais qui s'est converti au judaïsme, qui va donner la lumière avec l'aide de Hachem pour éclairer le monde et revenir à la lumière du Ein Sof, la lumière de l'infini. Je vous remercie infiniment. Kol Tov.